vidéo qui m'a été demandée et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. C'est une vidéo sur comment on quitte tout ou presque pour partir vivre à l'étranger et ce qu'il faut savoir avant, est-ce qu'on peut se lancer sans parler la langue, etc. J'ai demandé aussi sur Instagram si vous aviez des questions, donc j'ai eu quelques questions et j'ai essayé de les intégrer dans mon plan de vidéo. J'ai essayé de faire ça tout bien avec des petites notes et tout ça comme une vraie youtubeuse, donc j'espère que ça va être cool et on commence tout de suite. Alors déjà pour replacer les trucs dans le contexte, je suis française, je suis partie vivre en Allemagne il y a maintenant 4 ans. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment, est-ce que je parlais déjà la langue, qu'est-ce qui s'est passé depuis, comment ça a évolué et tout ça. Alors quand je suis partie, j'avais un CDI à Aix-les-Bains, j'étais libraire en rayon jeunesse, donc c'était vraiment mon rêve, c'était parfait pour moi, enfin tout était génial. Sauf que j'avais pas beaucoup d'argent, mais bon, quand on fait sa passion, c'est pas très grave. Donc c'était un peu l'idée. J'étais quand même loin de ma famille, qui est, enfin mes amis et ma maman sont en Bretagne. J'étais quand même loin des gens, mais ça allait. Puis en fait, j'ai rencontré pendant que j'étais là-bas, plus ou moins, enfin c'est une longue histoire, je la raconterai peut-être dans une autre vidéo, mon copain, qui était à l'époque pas encore mon mari. Donc notre histoire a commencé quand j'étais à Aix-les-Bains et puis très vite il est venu passer quelques mois à Aix parce qu'il finissait sa licence. Il est venu 3 ou 4 mois vivre avec moi je crois. Puis il est arrivé un moment où il a dû repartir parce que lui il parlait pas français et que il avait besoin d'un travail, on avait besoin d'argent parce que ça coûte cher la vie n'est-ce pas, et que moi j'étais au SMIC. Donc il est reparti et franchement ça nous a brisé le cœur à tous les deux, j'étais trop mal évidemment. Moi je parlais pas du tout allemand à l'époque, enfin je devais parler 4 phrases maxi. J'avais fait un début de semestre à la fac mais bon bref j'avais pas continué, peu importe. Donc le voilà reparti et je m'imaginais pas vivre loin de lui et je suis le genre de fille à tout quitter un peu sur un coup de tête, par amour, pour suivre des gens. J'avais déjà quitté la Bretagne pour aller à Paris parce que mon copain était parisien à l'époque, vous voyez. La fille pas du tout stable. Bon, donc là je me suis dit tu sais quoi, ok mon métier je l'adorais mais c'est pas tout dans la vie et donc je me suis dit je vais aller vivre en Allemagne avec lui, sans parler allemand du tout. N'importe quoi. Bref, lui avait un travail en Allemagne qui était pas trop mal payé franchement. C'était possible que je vienne et au début de vivre avec juste son salaire. L'idée c'était donc que j'arrive et que je fasse un cours de langue. On avance un peu dans le temps, nous voilà mi-décembre, j'arrive en Allemagne juste pour 1 semaine ou 2 parce qu'après je repartais pour les fêtes en France. Donc on va dire que je suis vraiment arrivée un peu après le début janvier en Allemagne, sans parler allemand. Mais j'ai tout de suite commencé des cours intensifs à la Volkshochschule, c'est l'école publique en fait un peu, on peut appeler ça, enfin je sais pas s'il y a un équivalent en France en fait. C'est une école où il y a des cours de tout ce qu'on veut en fait et c'est beaucoup moins cher par exemple que de prendre des cours d'allemand dans une autre école privée, même si parfois on va voir que la qualité est pas la même, mais franchement quand on est motivé on peut très bien suivre les cours dans ce type d'école et réussir, il n'y a pas de souci. Donc je commence mes cours au niveau A1-1, c'est-à-dire le plus bas niveau où on dit bonjour je m'appelle Marion et tout ça, enfin vraiment des trucs de base, mais j'avais vraiment besoin parce que j'avais pas du tout l'accent, je connaissais 4 phrases, voilà. J'ai fait mon cours A1, j'ai passé donc mon A1, j'ai fait mon A2, donc ça évolue vraiment assez vite parce qu'en fait les cours c'est vraiment de 8 h à midi tous les jours de la semaine, en fait 5 jours sur 7. Donc on est vraiment plongé dans la langue plus les devoirs l'après-midi. L'idéal c'est aussi de parler allemand vraiment au quotidien. Moi avec mon copain malheureusement on avait pris le pli de parler en anglais, donc je parlais en anglais à la maison, je parlais juste en anglais parce que je me sentais pas encore vraiment à l'aise avec l'allemand. Mais dans l'idéal si vous décidez de partir dans le pays, ne parlez pas une autre langue. Si vous partez en Angleterre, parlez anglais. Si vous partez en Allemagne, parlez allemand. En Espagne, parlez espagnol. Même si vous parlez pas bien, c'est pas grave. S'il y a un truc que vous savez pas dire, essayez de le dire autrement parce que ça c'est vraiment un truc que moi j'ai pas fait et qui m'a ralenti dans mon apprentissage. Ce qui était pratique c'est que mon copain il avait tout organisé vu qu'il est allemand, c'est-à-dire que quand je suis arrivée on avait un appart, il m'a aidé dans les papiers, s'inscrire à la mairie, il m'a aidé pour plein de trucs comme ça, tous les trucs administratifs. Ce que j'avais pas fait mais qu'il faut faire absolument, c'est demander une carte européenne de sécurité sociale si vous n'êtes pas encore sûr de rester dans le pays par exemple, parce que si vous tombez malade c'est extrêmement cher, voilà. Donc si vous avez votre carte, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très simple à obtenir. Je l'ai pas fait et vous allez voir par la suite que du coup j'aurais bien fait de le faire, voilà. Pour revenir aussi à l'école, j'ai oublié de vous dire un truc, vous pouvez aussi avoir des aides. Moi je le savais pas au début mais j'en ai obtenu après. En fait vous pouvez demander à ce qu'une partie ou la totalité des cours soit payée.
Donc j'ai fait mon A2 et puis au début de mon B1 je suis tombée enceinte. Alors c'était pas du tout prévu hein. Le plan c'était j'apprends jusqu'au C1, je reprends mes études ou pas et je trouve un travail qui me plaît dans le secteur qui me plaît, c'est-à-dire édition, librairie, et après on verra bien quoi. Sauf que voilà, début du B1 je tombe enceinte, la grosse surprise, pas du tout prévu mais on était quand même super contents. Donc je décide de garder le bébé et j'ai été malade au début de ma grossesse, des nausées, j'étais trop mal. Du coup je suis pas beaucoup allée en cours de B1, heureusement ma prof était enceinte en même temps que moi. Donc elle me comprenait bien et c'était pas très grave si j'y allais pas. Normalement vous avez des fiches de présence à remplir comme c'est payé par l'État. Et du coup si vous venez pas, ben c'est plus payé par l'État, c'est clair. Mais nous on s'était un peu arrangé parce que j'étais vraiment extrêmement mal. Du coup j'ai pas passé mon diplôme du B1, j'ai accouché et après je suis restée 1 an en congé maternité. C'est un petit peu la norme en fait en Allemagne, 1 an. On peut rester juste 2 ans si on veut, moi voilà j'avais choisi 1 an. Et là encore une fois j'ai eu une aide financière de l'État parce que normalement on touche 65% il me semble de son salaire pendant le congé maternité. Sauf que bah moi j'avais pas travaillé avant et du coup j'ai eu le minimum, c'est-à-dire 300 € par mois quand même si j'avais jamais travaillé et que j'étais française et que j'étais arrivée là. Et c'est là que je vais vous parler donc de la sécurité sociale. Puisque je me suis retrouvée à me dire, bah mince en fait, voilà, soit je fais mon papier de sécurité sociale, soit comme je vais rester en Allemagne, je me mets dans le système allemand. Comme mon idée c'était vraiment de rester en Allemagne, j'ai décidé de m'insérer dans le système allemand. Donc au début, mon mari a payé pour moi, du coup mon assurance ça coûte vraiment cher, je crois qu'il payait 180 €, 170 € par mois. Donc c'est très cher. Après plus tard on peut, enfin quand on travaille on a une assurance directement on paye moins cher, c'est prélevé du brut, enfin c'est un peu compliqué mais voilà c'est quand même cher, c'est plus cher qu'en France. Mais on est super bien pris en charge. Donc je suis restée 1 an à la maison, je vous cache pas que c'était difficile parce que comme quand je suis tombée enceinte je parlais pas très bien allemand, je m'étais pas encore fait vraiment un cercle d'amis. Je me suis retrouvée assez seule. Évidemment sans parler allemand puisqu'avec mon mari bah, j'étais déjà crevée avec le bébé donc on parlait anglais. Voilà donc là ça a été vraiment une année pas terrible et à la fin en fait de mon congé maternité, un peu avant que ça se finisse, je me suis réentraînée toute seule, j'ai refait mon B1 toute seule en fait à la bibliothèque. J'ai bossé vraiment dur, j'y allais vraiment souvent, j'avais vraiment envie de passer mon examen pour pouvoir faire le B2 donc voilà. J'ai bossé de ouf pour pouvoir passer mon B1, je l'ai passé et je l'ai eu, tant mieux. Et donc j'ai pu commencer le B2, je suis allée dans une autre école mais qui était dans le même système et j'ai fait mon B2 pour faire mon TELC. Pareil j'ai fait des cours intensifs, j'avais un super prof vraiment mais génial qui nous a entraînés de fou. Et du coup on est beaucoup à avoir eu notre examen et franchement c'était pas facile. En cours j'avais vraiment des super notes et tout ça. Et à l'examen j'ai vraiment failli pas l'avoir à cause d'une épreuve où je me suis rétamée alors que je pensais avoir réussi en plus. Bref. Je l'ai eu, c'est le principal, mais voilà, il faut vraiment, si vous décidez de rester en Allemagne et d'apprendre l'allemand, le A1, A2, ça va, c'est facile. Le B1, ça commence à se compliquer un peu, et alors entre le B1 et le B2, il y a vraiment une grande marche, et il faut vraiment s'accrocher. Je pense qu'il faut vraiment avoir un objectif en tête, pas se dire juste « Oh, je verrai si je reste et j'apprends la langue », parce que vu que c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui lâchent. Il faut vraiment se dire « J'apprends la langue pour faire ça, ça ou ça ». Une fois que j'ai eu mon B2, je voulais faire mon C1, mais je me suis rendu compte que ce serait pas du tout pris en charge par le gouvernement parce que j'avais déjà utilisé mes heures, j'avais maintenant ma fille, donc on payait un mode de garde, etc. Il me fallait un travail, donc c'est vraiment à regret que j'ai pas fait mon C1 tout de suite et j'ai cherché un travail. J'ai bossé 2 semaines dans une cantine en tant que cantinière, c'était horrible, franchement je vous jure c'était affreux parce que ma collègue elle était pas sympa avec moi, elle me hurlait dessus. Moi je suis pas cuisinière donc j'apprenais vraiment et elle faisait ça depuis 20 ans. Donc elle me hurlait dessus parce que j'allais pas assez vite, enfin bon, c'était horrible. Et donc au bout non j'ai bossé 3 semaines. Et en fait au bout d'une semaine j'ai dit à mon mari écoute je vais pas rester et je vais essayer de trouver autre chose parce que là vraiment je me sens vraiment pas bien. Moi je peux pas faire un travail où je suis déprimée et où j'angoisse le soir d'aller au travail le matin, impossible. Donc j'ai lâché ce boulot là. Par chance j'ai trouvé un travail dans un Kinder Café. J'ai travaillé là pendant 8 mois, c'était vraiment cool et relax comme travail. Ça m'a vraiment permis de pratiquer mon allemand. Puis d'être dans un cadre sympa avec des enfants. Je travaillais que 3 jours par semaine donc c'était chouette. J'avais mon jeudi, vendredi, samedi, dimanche donc ça me faisait des longs week-ends.
On a voulu déménager parce qu'on habitait dans le centre de l'Allemagne et moi j'avais besoin de vivre au bord de la mer, vraiment c'est un besoin. Donc j'ai dit à mon mari, soit on retourne en France, soit on va vivre à Lübeck, c'est au nord de l'Allemagne, il a de la famille à Lübeck. On s'est dit ok, on essaye Lübeck, il a cherché du travail pour aller à Lübeck, il en a trouvé. Et donc on est parti à Lübeck cet été. Lui est arrivé en mi-mai et moi en juin. Et j'avais pas de travail à nouveau du coup. Donc l'été on a passé notre temps à chercher une place en crèche ou maternelle pour Mia Emmanuel qui avait à l'époque du coup 2 ans et demi. Là elle vient d'avoir 3 ans. Enfin j'ai trouvé un travail et au même moment on a trouvé une place pour Mia Emmanuel. Alors c'est très dur d'avoir une place en maternelle en Allemagne. En plus, nous, dans notre région, c'est payant. Il y a des régions où c'est pas payant, il y a des régions où c'est payant. Et on a eu une chance incroyable parce qu'il y a eu 2 crèches maternelles qui nous ont proposé des places. Donc on a vraiment pu choisir celle qu'on préférait. Plus il y avait une nourrice aussi qui avait une place pour nous. Donc on a eu vraiment le choix. Mais ça, je sais que c'est pas pour tout le monde. Là maintenant je parle beaucoup mieux allemand qu'en arrivant, ce qui me permet d'avoir un travail plus intéressant, même si je pense que c'est pas le travail que je veux faire toute ma vie. Je regarde pour faire des formations pour plus tard, mais pour l'instant je suis très bien là où je suis. On a trouvé un équilibre, mon mari a son travail, j'ai mon travail, on commence à prendre nos marques dans cette nouvelle ville. Mais au début, si vous parlez pas bien allemand ou pas du tout allemand, parce que je sais que la personne qui m'a demandé a l'air de pas trop parler allemand, enfin, mettez un peu de sous de côté, venez, gardez-vous 2 mois pour apprendre à fond l'allemand en cours intensif et après travailler par exemple dans un café. Si vous habitez dans une grande ville, en plus les gens sont vachement ouverts et les Allemands adorent l'accent français, donc les gens feront vraiment un effort pour vous comprendre et pour vous aider, c'est clair. Et puis continuez pendant que vous travaillez par exemple dans un café, les cours d'allemand vous pouvez les prendre soit le matin soit le soir. Donc si vous avez un petit boulot ou un mi-temps, ça vous permet vraiment de vous caler pour pouvoir continuer d'apprendre. Et ça va assez vite. Moi ça a mis du temps parce que j'ai eu ma fille entre temps, donc pendant presque 1 an et demi j'ai pas fait de cours, donc évidemment ça retarde. Mais je crois qu'un cours ça doit être 2 mois ou 3 mois. Enfin en 6 mois, 9 mois vous pouvez vraiment parler pas trop mal allemand, même bien allemand. En 9 mois vous parlez bien allemand si vous faites vraiment vos cours intensifs et vous pouvez trouver un travail. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est donner des cours de français à domicile. Soit vous êtes dans une agence, soit vous faites ça tout seul. Il y a plein de sites, c'est comme en France. Faire des babysitting, voilà. C'est vraiment possible. Mais comme dans tous les pays, en fait, quand on a vraiment un but et quand on veut faire quelque chose, eh ben on fonce et on y arrive. C'est ça que je me dis en fait. Moi, je suis partie, j'ai laissé mon boulot que j'adorais. J'étais loin de ma famille et de mes amis. Alors il y a eu une question aussi, c'est comment c'était la réaction de mes amis. J'ai des amis en fait où on est tous partis dans des voies différentes. On est vraiment aussi une génération qui bouge beaucoup, donc mes copains ils étaient super contents pour moi parce que je partais, parce que j'étais amoureuse. Je le suis toujours d'ailleurs, mais du coup forcément ils étaient très heureux pour moi. Pour ma maman, elle était super heureuse pour moi. Mais c'était difficile la distance, même si au final il y avait la même distance. Je crois qu'il y avait 100 km d'écart entre Aix et la Bretagne et Kassel et la Bretagne. Mais psychologiquement, d'être dans un autre pays forcément c'est autre chose, parce que quand on est quand même en France, je sais pas, ça fait pas le même effet psychologique, ça paraît plus loin en fait dans l'esprit. Heureusement c'est quand même assez simple de faire l'Allemagne-France, c'est pas comme si je vivais en Australie ou au Canada. L'idée vraiment de la vidéo c'est de vous dire que si vous avez un but et si vous avez envie de faire quelque chose, tentez. Au pire, vous allez arriver en Allemagne, ça va pas vous plaire, ça va être trop difficile, vous allez pas être bien dans le pays, vous allez avoir le mal du pays. Qu'est-ce qui peut se passer? Juste vous rentrez et c'est vraiment pas grave. Une fois sur place, on trouve toujours des solutions. Il y a une solution à chaque problème, même si au début ça paraît insurmontable. Prendre une chose après l'autre et tout va bien se passer. Il y a vraiment beaucoup de Français en Allemagne, donc surtout si vous allez dans des grandes villes genre Berlin, Hambourg, Francfort, il y a des communautés de Français sur Facebook, c'est hyper simple à trouver. C'est faisable d'arriver en Allemagne sans parler allemand, d'apprendre et après quelques mois de pouvoir trouver un petit boulot ou de pouvoir donner dès le début des petits cours de français, c'est possible. Il faut juste trouver les bonnes personnes à qui s'adresser. La vidéo a coupé, de toute façon j'avais terminé. J'espère que c'était pas trop brouillon, c'est extrêmement long. Je suis désolée, je vais essayer au montage de faire un truc un peu correct. J'espère que ça va le faire, sinon je retournerai la vidéo encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Par contre, tout ce qui est administratif, etc., je suis vraiment pas douée. Il y a le site de l'ambassade de France en Allemagne, il y a Google qui est super, Google est votre ami.
Voilà, pour tout ce qui est sécurité sociale, etc. Vous pouvez aussi appeler les institutions françaises, ils savent comment ça se passe pour l'Europe. Donc n'hésitez pas vraiment à appeler, à vous renseigner pour avoir l'esprit bien clair pour partir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt. Bye!